Une énorme affaire vient d'exploser aux USA, ça concerne Facebook et on en parle tout de suite. L'entreprise Cambridge Analytica est spécialisée dans l'exploitation et analyse de données et statistiques dans le but d'analyser et de modifier le comportement des gens. Cette dernière a créé et publié un test de personnalité destiné à un public majeur. Pour effectuer ce test, il fallait se connecter avec son compte Facebook et donner certains droits d'accès à nos informations personnelles à Analytica. Le test a été effectué par plus de 270 000 personnes. Alexander Kogan, professeur de la Cambridge University qui a créé ce test, nommé This is your digital life, a affirmé que l'utilisation des données était dans un but purement académique, jusqu'à ce qu'il les partage à la Cambridge Analytica, la société d'analyse, en 2015. Cette même année, Facebook a été mis au courant et a réagi immédiatement en faisant supprimer le test et en demandant à la Cambridge Analytica de supprimer les informations des utilisateurs qui ont passé le test. Entre-temps, aucun bruit, tout semble être revenu en ordre jusqu'à ce que Facebook apprenne il y a une semaine que les données n'ont pas été supprimées et que Cambridge Analytica les détient toujours. Le pire arrive, tenez-vous bien. L'application Facebook avait dans les clauses d'utilisation le droit d'exploiter les données des amis des personnes qui ont participé au test. On passe donc d'une fuite ou exploitation de données de 270 000 personnes à plus de 50 millions de personnes. Ouais, c'est un petit peu différent. Ce qui est marrant, c'est que les accusés se défendent en jouant l'argument du « ah, c'est légal, les utilisateurs ont donné leur accord », sauf que je pense qu'ils ne savaient sûrement pas que leurs données étaient partagées ou même revendues dans la foulée. Du coup, les données récupérées ont permis de faire des études sur le profil psychologique de millions d'Américains dans le but de faire des prédictions sur les votes des présidentielles de 2016. Après avoir déterminé les tendances politiques de ces personnes, une campagne de manipulation a donc été entamée en envoyant des messages politiques sur Facebook et même en ciblant ces personnes avec des publicités à caractère politique pro-Trump. Il faut savoir qu'il s'agit d'une réelle manipulation psychologique qui peut mener facilement une personne à voter le contraire de ce qu'elle pense, d'autant plus que cette personne va se connecter plusieurs fois à Facebook par jour, le matraquage psychologique est d'autant plus efficace. Pour le moment, Facebook est accusé de ne pas être un site fiable, incapable de canaliser et maîtriser les informations qui y sont publiées et stockées, même s'ils ne sont pas dans la pire position. Seulement, si Facebook est amené à être désigné coupable, l'amende pourra monter jusqu'à 40 000 $ par victime, soit 2 milliards au total. Cet événement a également fait chuter lourdement l'action de Facebook en bourse, passant de 185 $ à 162. Alors comme ça peut paraître anodin, mais ça représente quand même 30 milliards de dollars. De nombreuses plaintes ont été engagées contre Facebook, qui a tout de même reconnu ne pas avoir su protéger les données des utilisateurs, affaire à suivre de très près, surtout quand cela concerne 50 millions d'Américains et leur vote au présidentiel. Il faut que vous sachiez que vous pouvez révoquer l'accès à des applications sur lesquelles vous vous êtes connecté avec votre compte Facebook, et c'est très important pour protéger vos données. De manière générale, évitez de vous connecter avec votre compte Facebook, à l'exception d'outils vraiment fiables, mais pensez à toujours lire dans les détails les clauses d'utilisation de vos données au lieu de cliquer sur accepter sans lire. Cet événement montre deux aspects dangereux de Facebook. Le premier est que même si vous avez l'impression de contrôler ce que vous mettez sur Facebook, vous n'en êtes plus les propriétaires. Vos données peuvent se retrouver publiques du jour au lendemain sur le web à la suite d'une fuite, d'un hack ou simplement parce que vous n'avez pas lu les conditions d'utilisation. Je vous invite donc à trier vos profils, à supprimer ou mettre en privé ce qui n'est pas nécessaire et à révoquer l'accès à toutes les applications que vous n'utilisez plus. Vous trouverez un tutoriel dans la description. On peut également remarquer que les réseaux sociaux sont d'excellents outils de manipulation. Le ciblage marketing, les algorithmes des fils d'actualité, les messages privés, toutes ces choses qui ensemble forment notre environnement Facebook personnalisé et unique. Eh bien il faut savoir que cet environnement est nocif, c'est un peu comme du matraquage publicitaire. À force de voir certaines choses, on va finir par les aimer, voire même y adhérer. Encore plus si on voit des personnes de notre entourage, donc nos amis, y contribuer également. Que vous soyez sur Facebook, c'est une chose, mais apprenez à l'utiliser à bon escient et évitez de vous y rendre trop fréquemment. Limitez-vous, votre corps et votre esprit vous en remercieront. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui est quand même plus critique que ce que je fais d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour montrer votre soutien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!